Allô? Oui, c'est bien Marc Loïc Kabuna. Oui? Je voudrais savoir comment créer une application mobile. J'ai pas fait une vidéo sur le sujet. Je sais pas. Ok. Ok, il me semble déjà avoir fait une vidéo sur ce sujet, mais tout d'abord, avant de vous lancer dans la création de votre application mobile, vous devez d'abord savoir ce que votre application mobile doit faire. Qu'est-ce que votre application mobile va apporter aux gens? Quel est l'apport que votre application mobile va donner? Vous voyez un peu. Et quand vous avez trouvé, par exemple, Instagram permet de rapprocher les gens, c'est la même chose avec Facebook. Vous avez des applications comme PixArt qui permet de retoucher des photos, des applications comme LumaFusion qui permet de retoucher des vidéos, de faire des... Vous avez tout un tas d'applications mobiles qui servent toutes à faire des choses bien précises. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, ça va pas aller. Donc, première des choses, choisir et savoir ce que vous voulez faire et ce que vous voulez que votre application fasse. Donc, c'est un peu évident comme première chose. Vous n'allez pas commencer à créer du jour au lendemain la meilleure application mobile dans le monde. Juste comme ça, sans idée derrière. Donc, c'est la première chose à faire. Maintenant que tu as l'idée de ton application en tête, tu dois maintenant laisser place au code. Quand je dis au code, ça ne veut pas forcément dire que tu seras obligé de programmer pour créer ton application, puisqu'il y a plusieurs moyens de créer des applications. Il y a aussi plein d'autres trucs qui vous permettent de créer des applications mobiles très facilement, sans code. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est comment créer une application mobile. Et vous savez très bien que sur ma chaîne YouTube, on parle uniquement de code de programmation. Programmation et encore la programmation. Ok, maintenant que nous sommes encore en plein dans le sujet, donc la programmation, vous allez devoir choisir la plateforme sur laquelle vous voulez diffuser votre application. Vous avez deux choix. Je sais, les gens vont sûrement deviner que c'est Android et iOS. Certains qui vont dire, mais putain, il existe d'autres plateformes comme Microsoft. L'exploitation n'est plus du tout d'actualité. Et si vous voulez créer une application qui fonctionne sur sur l'OS de Microsoft, vraiment, ça va pas marcher. Je vous assure déjà. Si vous voulez uniquement lancer votre application sur l'OS de Microsoft, c'est-à-dire les applications qui fonctionnent uniquement sur Microsoft, là, à vous de choisir la plateforme. Mais vous n'êtes pas obligé de diffuser votre application sur une seule plateforme à la fois. Vous pouvez diffuser votre application simultanément sur toutes les plateformes. Et comment vous pouvez faire pour faire cela? Donc, vous avez deux solutions. Soit vous créez l'application native. Chez iOS, vous devrez apprendre le Swift. Le Swift est un langage de programmation qui a été développé par Apple pour créer des applications et tout ça pour l'environnement, l'écosystème de chez Apple. Donc, vous aurez besoin du Swift pour créer des applications chez iOS. Et pour créer des applications sur Android, le Java n'est pas le seul langage de programmation pour créer des applications sur Android, des applications natives. Nous avons aussi le Kotlin, mais là n'est pas le sujet de notre vidéo. Encore une fois, si vous voulez savoir ce que c'est que le Kotlin, allez bien à la fiche qui va apparaître ici en haut. Heureusement, sinon ça serait trop pénible de développer une application chaque fois pour chaque OS. Heureusement, Google a pensé à nous. Nous les développeurs qui n'aimons pas se fatiguer les doigts à créer à écrire des milliers de lignes de code, à réécrire des lignes de code pour chaque OS. Google a pensé à nous avec Flutter. Et Flutter pour moi c'est la meilleure alternative. Donc, si vous voulez créer des applications multiplateformes, c'est comme ça que les appelle bien les applications cross-platform, vous devrez utiliser le Flutter. Bon, petit récapitulatif, qu'est-ce que le Flutter? Le Flutter est un framework développé par Google. Je crois que c'était entre 2014 et 2016, 2013 2015, que le Flutter a été développé par Google. Vous savez? Et le Dart est un langage de programmation créé aussi lui par Google.
faites bien la différence entre le Flutter et le Dart, parce que le Flutter a été conçu avec le Dart. Le Dart, c'est un langage de programmation et le Flutter, c'est un framework. Donc, faites bien la différence, parce qu'il y a souvent des gens confondre. Et maintenant, le Flutter va vous permettre de créer des applications multiplateformes. Et je vous lis encore le lien en description où vous pourrez aller apprendre le Flutter. Malheureusement, les cours de Flutter en français sont très très rares. Et même s'ils existent, ils sont payants. Donc, les cours que je vais vous mettre en description seront payants. Si vous voulez, je peux vous faire une petite formation gratuite de Flutter et de Dart. Mais là, si vous mettez plus de 200 pouces plus sur cette vidéo, je ferai cette formation. Mais comme je sais que c'est impossible, puisque je n'ai même pas plus de 200 abonnés sur ma chaîne YouTube, je sais que ça n'arrivera pas, donc je ne peux pas me gêner là. Donc c'est un petit récapitulatif, on revient en haut. Donc, comment on fait pour créer une application mobile? Vous avez votre idée, vous la mettez en place. Après avoir choisi la plateforme, vous commencez à coder. Soit vous allez créer une application multiplateforme qui fonctionnera simultanément sans avoir besoin de coder 2 fois le même code sur les plateformes différentes. Et soit vous allez utiliser une méthode archaïque qui va vous permettre de créer des applications natives. Mais le natif n'a pas que des choses négatives. Le natif est aussi très important puisque les applications natives sont très peu refusées par l'App Store application. Donc, c'était ça. Si vous voulez créer une application mobile, vous avez un peu votre petit chemin là. Mais là, c'était juste une vidéo un peu récapitulative. Si vous voulez une vidéo un peu plus approfondie, j'ai fait une vidéo sur le sujet très approfondie. Comment créer une application mobile. C'est dans la description. Donc, merci la team. Là, il est 1h du matin. Après là maintenant, après cette vidéo, je vais même pas passer au montage, je m'avais directement me coucher.